Ce sera juste une réflexion que je vous laisserai. J'espère que ça pourra ouvrir des choses dans vos vies, vous débloquer en tout cas. Et le thème du message, ce sera la nécessité du renoncement. Le renoncement. Ça fait combien de temps, ou en tout cas, est-ce que vous pouvez vous imaginer la dernière fois que vous avez renoncé à quelque chose que vous aimez? Peut-être même pas pour Dieu, hein, on n'en est pas encore là. Mais juste avoir renoncé à quelque chose, un projet, quelque chose. Moi, vous savez, je suis marié, j'ai une femme, alors j'ai dû renoncer plein de fois hein, à plein de choses. Et puis ma femme, elle est assez têtue. Et quand elle veut quelque chose, je lâche. Vous savez pourquoi je lâche? Parce que je me dis que ça sert à rien, j'aurai pas le dernier mot avec elle. Voilà. Bon, sinon, pour parler du renoncement, je voulais ouvrir ça tranquillement. Pour parler du renoncement, je voulais voir avec vous déjà, j'avais pris la définition du dictionnaire. Qu'est-ce que le renoncement? Qu'est-ce que dit le dictionnaire sur le mot renoncement? Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez bien. Vous n'avez peut-être pas aimé, hein, attention. Ah, merci Madeleine, super. Action de renoncer à quelque chose, de cesser de rechercher ce à quoi on tenait, de s'en détacher. Renoncement aux honneurs. Et la question que je vous posais, c'était, est-ce que dans votre... Vous pouvez répondre à vous-même. Est-ce que vous avez déjà renoncé à quelque chose que vous aimiez? Ça nous coûte, hein? On n'aime pas forcément ça, hein? C'est dur. Et puis là, à la fin, c'est renoncement aux honneurs. Alors là, c'est tout le contraire de ce que l'homme aime. L'homme aime être mis en avant. L'homme aime qu'on le flatte. L'homme aime qu'on lui dise qu'il est ci, qu'il est ça. Et puis, voilà, ça glorifie l'homme. Ça glorifie la chair. Ça glorifie notre orgueil. Hein. On aime ça. Non, Philippe, non. Il n'est pas comme ça, Philippe. Surtout pas. Je vois Madeleine qui le tape. Je dis, oh, on se calme, on se calme. Donc ça, c'est l'homme. Et j'avais pris 3 synonymes dans le dictionnaire qui nous parlaient. Pour introduire mon message, le premier, c'était abandonner. Le synonyme de renoncement, ce sera abandonner. Abandonner quelque chose. Vous savez, dans ce monde, ce qu'ils font les gens, ils abandonnent. Ils abandonnent tellement si facilement. Encore cette semaine, je parlais avec une dame que j'aime beaucoup, elle a 82 ans, et puis je parle avec, et puis en parlant, voilà, je lui disais, tes enfants, comment ils vont, tes petits-enfants? Et puis comme ça, elle me raconte, et si je ne lui avais pas posé la question, elle ne m'aurait jamais parlé, elle est en train de sourire. Et puis d'un coup, son visage se change, et elle me dit, tu sais, mon petit-fils qui a 38 ans, il y a un enfant de 2 ans et 4 ans, et puis là, il n'y a pas longtemps, sa femme s'est levée, elle a dit, bah, je m'en vais avec un autre, puis elle a tout abandonné. Elle l'a laissé, elle me dit, bah, il est revenu habiter chez moi. Elle a 82 ans, se retrouve avec son petit-fils de 38 ans, un enfant, son arrière-petit-fils de 2 ans et 4 ans. Vous savez pourquoi? Parce que dans ce monde, on pense qu'à nous, on pense qu'à notre orgueil, on pense qu'à notre nombril. Alors, dès que la difficulté arrive, qu'est-ce qu'on fait? On abandonne, on lâche tout. Vous voyez les conséquences de ce monde quand les gens, pour une raison ou une autre, abandonnent. Dès que c'est dur, ils abandonnent. Dès que c'est dur, ils renoncent. C'est ça. Est-ce que Jésus nous parle de ce renoncement-là? Nous verrons après, bien sûr que non. On verra après ce que Jésus appelle quand il nous demande de renoncer. Deuxième synonyme que j'avais pris, c'était abdiquer. Abdiquer, ça, je ne sais pas si vous connaissez ce mot. Moi, je connais, comme je vous disais, comme j'ai ma femme, j'abdique souvent devant elle. Je fléchis, je ne peux pas. Mais abdiquer, il y a 2 sens pour renoncer. Je disais, j'avais oublié de vous dire, il y avait 2 manières de renoncer. Soit il y a un renoncement volontaire, soit il y a un renoncement où on n'a pas le choix. Et dans la situation où, quand ma femme est tombée malade, vous savez, elle avait eu une suspicion de sclérose en plaques, elle a été paralysée des 2 jambes. Elle a dû abdiquer face à ça. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas le choix. Vous savez, ça mène à quoi quand on abdique dans ce sens-là? Quand on abdique parce qu'on n'a pas le choix, ça amène à l'intérieur de nous des combats, ça amène de l'amertume, ça amène des incompris, ça amène toutes sortes de pensées, de sentiments qui durcissent notre cœur. Et alors, d'un coup, là où on est souriant, d'un coup, on commence à se fermer. D'un coup, on commence à être un peu plus dur. Ça, c'est le renoncement quand on n'a pas le choix. Mais gloire à Dieu, dans l'épreuve, ma femme, au début, elle a eu ça. Au début, c'était difficile, même pour moi, hein, je vous avoue. Au début, quand elle a eu ça, j'avais des incompris. Je me disais, pourquoi Seigneur, on te suit? Pourquoi ci, pourquoi ça? Et petit à petit, on a dû abdiquer. Petit à petit, on a dû fléchir et dire, Seigneur, on accepte. Je ne vous parle pas, quand je dis accepter, je ne vous parle pas de la fatalité. Hein. Je ne vous parle pas d'être fataliste, de dire, ça c'est le monde. De dire, j'accepte, c'est comme ça. Je suis malade, c'est comme ça. Non, non, non. Juste fléchir et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Et je me souviens de ce moment où, alors qu'on était en train de prier avec ma femme, elle était malade depuis 7 mois, elle me dira en me regardant, et je me souviens de son regard, elle me dira, je sais que Dieu va me guérir. J'ai compris que Dieu a un plan pour moi. Je sais qu'il va me guérir, mais ce n'est pas le moment. Là, elle a abdiqué, elle était en paix.
ce renoncement-là amène la paix. Le renoncement où on est là on ne peut pas accepter, on est obligé de subir, celui-là, des renoncements, il amène l'endurcissement, il amène l'amertume, Et ce n'est pas de ce renoncement-là non plus que Jésus parle quand il nous dira de renoncer à nous-mêmes, et on le verra encore tout à l'heure. Et le troisième synonyme que je prendrai, c'est le dernier, c'est tirer un trait sur quelque chose. Vous savez, quand les gens se marient, ce qu'ils font, en tout cas, même à l'église, mais surtout dans le monde, ils font ce qu'on appelle un enterrement de vie de garçon. Ils veulent enterrer le jeune garçon pour être sûr qu'il ne revient pas. Alors, ils font une soirée ou même un week-end où vraiment, ils donnent tout pour être sûr que le jeune garçon y est enterré, pour être sûr de ne plus avoir de regrets. Et moi, dernièrement, alors que j'avais été invité à un enterrement de vie de garçon, qu'est-ce qui se passe? On me dit, le jeune marié, on va le faire boire, comme ça il ne tiendra plus debout, et puis on va ramener des danseuses, et puis, wow. J'ai dit, wow, non, ça c'est pas pour moi. J'ai pris position, j'ai dit tant pis ce qu'ils pensent de moi, je vais suivre le Seigneur. De toute façon, dans mon cœur, j'avais aucunement envie d'aller. Donc voilà, j'ai renoncé avec plaisir, vraiment, pas parce que j'aimais pas la personne, parce que quand j'ai vu ce qui était prévu, et là j'ai renoncé, mais j'avais aucun doute, j'avais aucune frustration. Je me suis pas dit, qu'est-ce que je vais louper là? Non, j'étais en paix, parce que Dieu est dans mon cœur, et parce que je savais que ce n'était pas les plans de Dieu, je savais que ça ne glorifiait pas Dieu. Et malheureusement, l'enterrement de vie de garçon, souvent on se rend compte qu'avec les années, quand ça avance, qu'est-ce qui se passe? Le jeune garçon n'est pas vraiment mort, il est comme un peu attaché, il est un peu encore en vie, et d'un coup une frustration arrive, et puis on se dit, waouh, quand l'épreuve arrive dans le couple, je prends l'image du mariage ce matin, parce que j'aime l'image du mariage, parce que c'est l'image de l'alliance avec Dieu et nous. Vous savez ça? C'est l'image parfaite de Dieu et nous, quand Dieu a fait alliance avec nous. Et alors là, le marié d'un coup, la mariée, se dit d'un coup, ouais, mais attends, moi, on ne m'avait pas prévu ça, on ne m'avait pas dit qu'il y aurait peut-être une maladie, on ne m'avait pas dit. Pourtant, moi, quand je me suis marié, je ne sais pas si, pour ceux qui sont mariés ici, quand je me suis marié, j'ai proclamé devant le maire, aussi devant notre pasteur à l'époque, mais devant le maire, que je te suivrai dans la joie comme dans la maladie. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait, Les gens proclament, ils n'ont pas changé le discours. Sauf que le cœur, il y a un problème. C'est que maintenant, on se dit, on pense qu'à nous-mêmes, on ne renonce pas en fait réellement. On veut faire les choses, mais on aime encore notre ancienne nature. On veut faire les choses, mais on aime encore ce vieil homme qui est derrière nous. Et pour le premier point, c'était juste l'introduction, ça. Le premier point sera de quel renoncement nous parle Jésus? Pourquoi Jésus nous demande à tout prix de renoncer? Et je répondrai direct à mon message, comme ça je sais qu'au moins vous aurez quelque chose de clair, et après on verra pourquoi et comment renoncer. Le titre du message, c'est la nécessité de renoncer. Et on va prendre le premier verset ensemble, Romains 7, verset 21. Et comme ça, vous aurez la réponse tout de suite à la nécessité du renoncement. Pourquoi devoir renoncer? Pourquoi on ne peut pas faire par nos propres forces? Ok, Romains 7, verset 21. Je trouve donc cette loi, c'est l'apôtre Paul qui parle. Je trouve donc dans cette loi, pour moi, qui veut pratiquer le bien, que le mal est avec moi. Est-ce que vous avez déjà eu cette sensation? Moi, je l'ai déjà eu cette sensation. Quand vous voulez faire quelque chose, quand vous avez la volonté de faire quelque chose, et puis vous échouez. Et puis vous dites, mais pourquoi je pense comme ça? Mais pourquoi j'agis comme ça? Mais pourquoi je fais... Ça, c'est ce que Paul dit. Regardez, le bien, que le mal est avec moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Vous savez, dans le monde, même les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils prennent plaisir au fond. Parce que si vous leur parlez sincèrement et que vous lui dites, il faut se marier, il faut être sérieux, il faut être engagé, il faut faire... Les gens vont vous dire oui. C'est rare que quelqu'un vous dise non, moi je veux tout casser, je veux rien construire dans ma vie. Non. Encore, cette semaine, j'ai un petit témoignage qui me vient. Cette semaine, je croise un ancien ami à moi de l'école, très bon ami à moi, que j'aime beaucoup, mais ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Et puis on parle comme ça, et il m'explique qu'il y a une fille de 4 ans et qu'il vient de divorcer, et que vraiment j'ai eu mal au cœur. Il était avec sa fille de 4 ans, je me suis dit, Seigneur, c'est pas possible. Alors je commence à lui parler de Jésus, commence à lui parler de l'évangile, de la bonne nouvelle, et puis il me dira, tu vois, j'avais une addiction, je l'ai lâchée. Le problème, c'est que je suis reparti sur autre chose. Et du coup, là, je lui explique. Je lui dis, tu sais pourquoi? Parce que nous, de nous-mêmes, nous ne pouvons faire le bien. De nous-mêmes, nous sommes incapables de faire le bien. J'ai déjà eu cette sensation où, avant de connaître Jésus,
je me disais, il faut que j'arrête ça, il faut que j'arrête les soirées, il faut que j'arrête l'alcool, il faut que j'arrête. J'étais pas alcoolique, mais j'aimais faire la fête. Il faut que j'arrête ci, ça, ça, ça. Et j'avais la volonté. Alors j'avançais et puis je disais, ok, je vais me remettre au sport, je vais arrêter de boire, je vais faire ci, je vais faire... Ça durait un temps. Mais après, la chair revenait. Et je me disais, je comprends pas, j'arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et un jour, dans ma vie, Jésus est venu et il m'a montré. Alléluia. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui combat contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui existe dans mes membres. C'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps mortel? Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, de l'entendement, je sers la loi de Dieu, mais de la chair, la loi du péché. Donc en fait, là, aujourd'hui, je vous réponds direct, la nécessité de renoncement. Pourquoi nous devons renoncer? Parce que nous sommes incapables de faire la loi de Dieu. Parce que nous sommes incapables aujourd'hui de faire des bonnes actions par nous-mêmes. Nous pourrons faire quelques bonnes actions, très bien. Mais le fond, la racine, notre cœur est mauvais. Et comme je vous disais tout à l'heure, je pense que dans chacun de vous, à un moment ou un autre dans vos vies, vous avez eu cette sensation de se dire « J'ai envie de faire le bien, mais j'arrive pas. J'ai envie de changer ça, mais j'arrive pas. » Combien de gens me disent, alors qu'ils fument, « J'aimerais tant arrêter de fumer. J'aimerais tant arrêter de fumer. » Et ils sont bloqués avec ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne renoncent pas. Parce qu'au fond d'eux, ils aiment encore ça. Et ils nourrissent leur chair. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, la nécessité de renoncer, quand Jésus nous appellera à renoncer, c'est à ça qu'il nous appelle à renoncer. À notre homme charnel, à notre homme charnel. Le deuxième verset que je voulais vous prendre avec vous, Galates 5, verset 18. Je voulais direct mettre, comment on pourrait dire ça? Je voulais direct mettre les fondements, comme ça au moins ça débloque tout le monde. Si quelqu'un ici se dit mais moi j'arrive pas, voilà, vous avez la réponse d'entrée. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Personne n'y arrive, que ce soit Madeleine, Philippe, moi, n'importe qui ici, on n'y arrive pas par nous-mêmes. Si on ne laisse pas Dieu agir, l'homme charnel reprend le dessus et on fait des actions qu'on regrette. On s'énerve. Par moments, des fois, je m'énerve sur ma femme et je regrette tellement. Alors après, je lui achète des fleurs ou voilà, je fais des... Enfin voilà. Mais bon, si on peut éviter ces étapes-là, évitons-les. Mais on achète quand même des fleurs parce qu'on l'aime. Galates 5, verset 18. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. C'est exactement le monde aujourd'hui. Regardez combien de gens me disent quel monde on vit. Dans quel monde on vit? C'est un monde de fous. Combien de gens me disent je suis inquiet pour mes enfants. J'ai un témoignage qui arrive. Encore cette semaine, c'est bien, merci Seigneur, vraiment, il me guide. Cette semaine, on a été acheter une lampe sur le Bon Coin avec ma femme à Waterloo et puis on parle avec monsieur très gentil et tout ça. Et puis, je lui dis c'est calme. Avant de partir, je lui dis c'est calme ici, monsieur. Je sais pas, des fois, je sais pas si Dieu me met ça à cœur ou... Mais des fois, je lance une pique comme ça et les gens se lâchent. Et il me dit, bah non, ils roulent comme des maboules. Et là-bas, il y a eu ça. Et là, il dit, moi, j'en commence à en avoir marre. Et j'ai senti d'un coup cet homme qui était si souriant, et il était très gentil, se durcir. Pourquoi? Parce qu'il était frustré. Parce que même si lui, il veut faire le bien avec tout ce qui entend autour, il était frustré, dur. Et ça, c'est l'homme charnel. Ça, c'est notre homme charnel qu'on a tous. Et alors, je vous disais, manifeste, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point de royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, alléluia, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Est-ce que ce matin, pouvons proclamer, si nous avons rencontré Jésus, alors si vous venez pour la première fois, que vous n'avez jamais rencontré Jésus, pas d'inquiétude, venez même nous voir à la fin si vous voulez, on priera pour vous, pas de souci. Mais pour ceux qui ont rencontré Jésus ce matin, est-ce qu'on peut dire qu'on a crucifié le vieil homme? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un changement? Parce que vous savez, quand on le dit, il faut qu'il y ait un changement derrière. S'il n'y a pas de changement, et la meilleure personne qui pourra dire cela en vérité, parce que nous on peut le dire, mais ce matin je vous souris, je parle, j'essaye de faire bien les choses. Alors vous pouvez dire c'est un bon mec, mais en fait la seule personne réellement à part Dieu qui me connaît, c'est ma femme. Pourquoi? Parce que je vis avec elle chaque jour.
et parce qu'elle, je peux rien lui cacher. J'ai beau essayer de faire bien, quand je la vois chaque jour, si à un moment je suis pas transformé, si à un moment Dieu met pas quelque chose dans mon cœur de nouveau, il y aura un véritable problème. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde encore. Vous savez, cet été, je suis parti en vacances et on a eu la chance d'avoir Lucie et Julien, qui sont pas là ce matin, mais on les aime fort, et Xavier et Priscille qui sont venus pendant 2 semaines. Vous savez, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y avait une simplicité de cœur. Moi, des fois, j'avais des malentendus avec ma femme. Des fois, on se prenait un peu la tête. Ben, j'en parlais avec Priscille, avec plaisir. Je disais, ben, il y a ça, on rigolait. Mais il faut être simple avec Dieu. Vraiment, il faut être simple. Par contre, s'ils étaient arrivés et qu'il y avait des choses qui étaient cachées dans mon cœur, qu'est-ce qui se serait passé? J'aurais essayé de faire bien, puis j'aurais essayé de faire belle face. Mais à un moment ou à un autre, ils auraient reconnu qu'il y avait un problème dans ma vie. Ils auraient reconnu qu'avec ma femme, ça ne va pas, ou que moi, j'ai un comportement qui ne glorifie pas Dieu. Et c'est ce que j'ai aimé vraiment cet été, c'est que j'ai pu être vrai. Et je me suis dit, ok Seigneur, j'ai encore des choses à changer, mais en tout cas, je suis là pour la bonne voie. Est-ce que nous, aujourd'hui, on est capable de pouvoir, allez, sans partir en vacances, au moins inviter des frères et sœurs chez nous, ouvrir notre porte et dire, bah, viens, rentre. Vous savez, les Juifs, à l'époque, quand ils ouvraient la porte, c'était symbolique. C'était vraiment, ils ouvraient la porte de leur vie. C'était comme s'ils disaient, rentre dans ma vie. Nous, aujourd'hui, est-ce qu'on est capable d'ouvrir notre porte aux frères et sœurs? Je ne parle pas des responsables, des pasteurs, hein, juste des frères et sœurs, en toute simplicité, prendre un café, un goûter ou les inviter à manger, sans rien cacher. Je pense que si on n'est pas capable de faire ça, c'est alors qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore renoncées dans nos vies. C'est alors qu'il y a des choses où on est encore là à se dire, mais vous le savez au fond. Et je vous encourage vraiment à fléchir le genou. Je vous encourage vraiment à fléchir le genou parce que je pense qu'il vaut mieux, même j'en suis sûr, il vaut mieux se mettre sous la main de Dieu plutôt que Dieu vienne mettre la main sur nous. Parce que vous savez, Dieu est patient, mais Dieu est Dieu. Il ne faut pas rigoler avec lui non plus. S'il y a des péchés cachés, Dieu pardonne, mais mettez-les à la lumière. S'il y a des péchés qui vous bloquent, comme je disais ce matin, s'il y a des choses qui vous bloquent dans la louange, dans l'adoration, c'est qu'il y a un problème. Réglez-le. Le Saint-Esprit viendra dans vos cœurs. Le Saint-Esprit viendra vous montrer sur quoi vous devez encore renoncer. Et vous avancerez avec Dieu. C'est magnifique. Donc, on était au dernier. Oui, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. En finalité, là, aujourd'hui, et ce sera mon premier point, ce sera de dire, non, ce sera juste la fin de l'introduction. Ça va, on a le temps. Ce sera de dire que si vous essayez de faire le bien par vous-même, vous n'y arriverez pas. Et c'est là où on répondra déjà à la question, pourquoi Jésus? Pourquoi la nécessité de renoncer? Parce que de nous-mêmes, l'homme charnel est mauvais. Et c'est en nous tous. Moi le premier, j'ai eu besoin de Jésus dans ma vie. J'ai eu besoin que Jésus vienne éclairer des choses dans ma vie. J'ai eu besoin que Jésus me mette la conviction de péché. Est-ce que vous vous souvenez, pour ceux qui ont pris le baptême, à quel moment vous avez eu réellement la conviction? Moi, quand j'ai pris mon baptême, je n'avais pas compris tout ça. Je l'ai pris, je me suis dit, ça va être cool, je vais suivre Jésus, je vais devenir un bon gars, et puis on va aller à l'église, on va chanter, et puis... Sauf que l'homme charnel n'était pas vraiment crucifié. C'était un peu mon orgueil qui parlait, je voulais faire bien. Et puis, avec le temps, je me suis dit, pourquoi ça revient? Et pourquoi ça revient? Et pourquoi ça, c'est pas parti? Pourquoi ces tentations-là? Pourquoi mon comportement? C'était dur au début avec ma femme, et ça venait de moi aussi. Au début, la première année de mariage, c'était pas la meilleure. La meilleure, c'est actuellement. Parce qu'on grandit avec Christ et il nous améliore de jour en jour, de gloire en gloire. Et la première année, franchement, ça a été vraiment quand même dur parce qu'on venait d'un milieu aussi, on ne connaissait pas du tout Jésus, où on a dû vraiment apprendre. Et alors, l'homme charnel revenait tout le temps et j'étais frustré. Je me disais, mais pourquoi? Pourquoi, Seigneur, j'arrive pas? Pourquoi ceci? Pourquoi je m'énerve? Et pourquoi? Et à un moment, Jésus a mis la conviction de me dire, regarde pourquoi. Et en lisant ce passage, j'ai enfin compris. Je dis, ok Seigneur, je vais fléchir le genou. Fléchir le genou, ça ne veut pas dire se mettre... Vous pouvez le faire. Fléchir, c'est à l'intérieur de nous. C'est quand on renonce à notre orgueil, on renonce à nos biens, on renonce à nos droits pour suivre Christ. Et vous savez, ce qui est merveilleux, c'est que Jésus, tout ce qu'il nous a demandé de faire, il l'a fait en premier. Jésus nous a montré l'exemple dans tous les recoins de nos vies. Jésus ne nous a jamais demandé de faire une chose si lui-même ne nous l'avait pas montré avant. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand il vit en nous, nous sommes capables d'accomplir ce que Jésus a fait en nous, si nous renonçons. Alléluia. C'était la fin de mon introduction. Je vais essayer de ne pas perdre trop de temps. Je vous avoue, en plus, je fais ça, ma montre, elle s'est éteinte, donc je n'ai même pas l'heure.
C'est très bien. On n'a pas d'heure dans le ciel. Super. Premier point. Premier point. Un renoncement volontaire. Vous savez, quand Jésus nous demande de le suivre, il ne nous demande jamais, par force, il ne nous demande jamais de dire « Tu viens avec moi, tu as intérêt à venir, sinon il y aura ça. » Non, 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 non. Jésus était simple, le plus simple possible. Et moi, c'est ce que j'aspire à être, le plus simple possible devant vous, avec mes défauts, avec mes qualités. Mais je veux être le plus simple possible comme Jésus. Et quand Jésus marchait, les gens venaient. Jésus était vrai. Les gens venaient, ils disaient quoi? Je veux te suivre. Tu veux me suivre? Tu es sûr que tu veux me suivre? Alors si tu veux me suivre, renonce à toi-même. Oh, comment ça, renonce à toi-même? Et on va prendre ce premier verset, Luc 9, verset 23. Luc 9, verset 23. Alors je pense que normalement, il faut le dire 3 fois, c'est ça? Luc 9, verset 23. C'est un petit clin d'œil à notre pasteur. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Jésus a été vrai, hein? Si tu veux, tu renonces. Renonce à toi-même. Mais ce que j'ai aimé dans ce verset, c'est qu'il dit, si quelqu'un veut venir à moi. Jésus n'a jamais couru après qui que ce soit, hein, vous savez. Jésus frappe juste à la porte de nos cœurs. Il vient dans chacun de nos vies, des moments différents, des endroits différents. Oui, Jésus vient, mais Jésus ne force pas. Hein. Jésus ne vient pas avec une pince, mon Seigneur, en train de casser le verrou, nos vies, de nos péchés. Ça, nous, on aimerait faire ça. On aimerait, moi, je voulais faire ça avant. Hein. J'étais là, je me disais, Seigneur, j'ai ça, prends-le. Et je bougeais plus. Non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu veux être patient? Attends, je vais te mettre dans les bouchons. Je vais te mettre à la caisse quand la caisse commence à déconner en plein Auchan, en plein samedi après-midi. Et là, on est là, d'un coup, on se dit, oh, tu veux être patient? Sois patient. Témoigne. Sois une lumière pendant que tout le monde râle. Toi, sois heureux. Et la paix, parle avec les gens. Et vous savez, dans toutes les situations, je pense que Jésus nous attend. Si demain, on est à la caisse et on est bloqué, au lieu de commencer à râler, faire « j'ai pas le temps », peut-être sourire, trouver un regard, parler. C'est long, hein? Bon, heureusement, j'ai Jésus dans ma vie, moi, alors il me donne la paix, la patience, voilà. Simplement, plus simple possible, on essaye et ça marchera. Donc voilà, pour ce premier verset, c'est que vous pouvez retenir, c'est que Jésus ne vous forcera jamais en rien. Et même sur le péché, si vous aimez un péché, Jésus viendra et dira « regarde ça dans ta vie. Tu veux me lâcher? Viens me le déposer. » C'est pas Jésus qui vient chercher les péchés, hein, vous savez, c'est nous qui le déposons. Parce qu'on aime plus Jésus que nous-mêmes. Moi, quand je me suis marié, je vais beaucoup parler de ma femme, hein, c'est comme ça. Elle me manque déjà, c'est pour ça. Mais quand je me suis marié, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dû renoncer à ma vie d'avant. J'ai dû renoncer à ma vie de célibataire. Et puis, au début, il y a des choses, je n'avais pas renoncé. Par exemple, moi, quand j'étais chez ma mère, on aimait avec mes frères vraiment regarder le football tout le temps. Alors, on regardait le mardi la Ligue des Champions, mercredi la Ligue des Champions. On regardait le samedi et le dimanche quand il y avait un gros match. C'était ça ma vie. Alors maintenant, avec le recul, je me dis, quel temps perdu, vraiment. Quel temps perdu. Mais Jésus a mis une conviction dans mon cœur. Et ma femme râlait, et moi je ne comprenais pas. Elle me dit, c'est bon, tu vas pas regarder tout le temps le football, on peut faire autre chose. Moi je dis, c'est bon, je fais rien de mal. Mais en finalité, elle subissait. Et puis, jusqu'à un jour, je disais, Seigneur, c'est bon maintenant, j'en ai marre, je peux aussi avoir un plaisir. Et Dieu m'a mis dans mon cœur ces choses. Puis Dieu a dit, regarde, le temps que tu perds, alors que tu pourrais passer avec ta femme, le temps que tu perds, tu pourrais le passer avec moi, faire d'autres choses. Je dis, c'est vrai, Seigneur. Je dis, comment je fais maintenant que j'aime ça? Parce que j'aimais vraiment. Et je lui ai déposé. Et un petit peu à la fois, j'ai passé du temps avec ma femme. Puis j'ai vu que c'était plus précieux de passer du temps de meilleure qualité avec ma femme que de regarder un match de foot devant une télé où 22 joueurs courent après un ballon. Je ne vous dis pas que je ne regarde pas le foot. J'en suis pas là. Je ne suis pas au niveau de Philippe, c'est vrai. Mais vous pouvez lui demander, j'ai vraiment bien diminué. Et vraiment pour notre couple, aujourd'hui, c'est un bienfait. Sinon, je pense qu'il y aurait eu un problème. Mais voilà, Jésus a déposé ça. Je lui ai déposé, il me l'a repris. À aucun moment, j'ai dû renoncer par force en me disant, quand je passe du temps avec ma femme, je me dis, je suis frustré, il y a le match de foot, là, je voulais aller voir, mais je suis avec elle. Waouh, sinon là, c'est une vie de frustration. C'est une vie où on s'en sort plus, en fait. On est là tout le temps. Et on pète un boulard à un moment. Non, c'est pas ça. On est en paix. Dieu nous reprend les choses et on est en paix. Et donc, je vous disais, le premier verset, c'était Jésus
nous appelle par notre volonté. C'est notre volonté de vouloir servir Jésus. Deuxième chose, on prendra Luc 14, 26. Luc 14, verset 26. Et là, nous verrons qu'une fois qu'il y a la volonté, Jésus nous appelle à réfléchir. Vous savez, quand on prend le baptême d'eau, souvent, je pense, en tout cas pour ma part, j'ai un peu trop foncé tête baissée, les émotions parlaient, j'étais heureux, mais je n'avais pas réfléchi à tout ce qu'il y avait derrière. Quand je me suis marié, vraiment. J'ai dit devant le maire et le pasteur, j'ai dit pour le meilleur et pour le pire. Si vous m'aviez dit, dans 3 ans, elle sera malade, elle marchera peut-être plus, et puis les médecins proclameront ça, et tu devras t'occuper de tes 2 enfants, parce qu'il y a eu 2 enfants entre deux. Waouh, j'aurais dit, attends, j'aurais pas été prêt. Mais Jésus nous prépare à l'épreuve, Jésus nous prépare toujours à l'épreuve. Et Jésus ne nous met jamais de tentation sans que nous pouvons les surmonter. Si nous restons dans sa présence, encore une fois, si nous restons dans sa présence. Prenez Luc 14, 26. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Je me suis dit, si on m'avait dit ça d'entrée comme ça, bout en blanc, si on m'avait dit, tu veux prendre ton baptême d'eau, tu veux suivre Jésus, ok. Renonce à tout ça. Oh, j'aurais peut-être dit, waouh, il y a un problème. Mais comme je vous disais tout à l'heure, Jésus prépare les cœurs. Jésus nous prépare, et quand on apprend à connaître l'amour de Dieu, quand on apprend à connaître qui il est et ce qu'il fait dans nos vies, vraiment, il n'y a rien de plus beau. J'aime passer du temps avec ma famille, j'aime passer du temps avec vous, mais il n'y a rien de plus beau que de prendre du temps dans la présence de Dieu, quand Dieu vient appuyer sur une chose dans nos vies et qu'on lâche prise. Vous savez, je peux vous en parler aujourd'hui, mais il faut le vivre. Quand vous lâchez prise et que la paix arrive et que vous dites « Ah Seigneur, merci parce que tu me délivres. » Alléluia. Vraiment, je vous encourage, si vous ne l'avez jamais vécu, c'est le moment cet après-midi. Entrez chez vous, prenez du temps et vous pourrez le vivre pleinement. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. En finalité, là, Jésus nous appelle à 2 choses. Tu veux venir ? Tu veux venir ? Tu veux, hein ? Ok, mais réfléchis d'abord. Assis-toi, regarde ce qui t'attend. Regarde les tribulations qui t'attendent. Regarde ce que peut-être le prix que tu vas devoir payer. Est-ce que tu es prêt ? Et si on a réellement rencontré Jésus, si on a compris son amour, si on a compris qu'il a été au bout pour nous, s'il a compris qu'il nous aimait d'un amour où il s'est sacrifié à la croix, alors nous lâcherons. Mais ce ne sera pas un renoncement forcé, comme je vous dis, où, vous savez, quand Jésus va revenir nous chercher, qu'il va revenir chercher son église, il ne vient pas chercher une église frustrée, hein. Il ne vient pas chercher une église où on est comme ça, à lutter toujours contre la chair et le sang. On n'est pas appelé à ça, nous. Hein. On est appelé simplement à adorer Dieu pour qui il est. On a été créé pour ça. Jésus nous a créé, Dieu nous a créés pour l'adorer simplement. Et quand vous comprenez ça, alors les choses du monde vous paraissent tellement futiles. Alors les choses du monde vous paraissent tellement fades, tellement... Cette semaine encore, j'ai parlé vraiment à 4-5 personnes. Et je ne veux pas vous faire tous les témoignages, parce que ce serait trop long. Mais il y a une autre personne qui me disait, mon fils est alcoolique, il est bloqué avec ça. Et puis, il y a ci, il y a bagarré, il a été en prison. Waouh, je me disais, mais quelle misère dans ce monde. Quelle misère. Et tout ça, ça provient de où ? Comme je vous disais au tout début, ça provient de la chair. Donc, nous crucifions pas la chair. Tant que nous renonçons pas à nous-mêmes, il sera impossible à nous de faire le bien et nous ne serons pas mieux que les gens de ce monde. La seule chose qui nous sépare aujourd'hui, c'est l'amour de Jésus. Et la dernière fois avec ma femme, vraiment dans notre quartier, des fois, c'est un peu turbulent. Alors encore avant-hier, il y a eu une bagarre, l'ambulance elle est venue, le monsieur était alcoolisé, tout ça. Et en fait, je me disais que ma femme, est-ce qu'on va rester là ? Vraiment. Mais quand j'ai pu parler avec une dame qui était à côté de chez nous, qui me racontait toutes ses misères, et une autre dame encore qui me disait, hop, je lui ai dit, je pense qu'on est à la bonne place, parce que nous sommes le sel de la terre. Et que si moi, je ne brille pas au milieu de là, comment ils vont faire ces gens-là ? Comment ils feront pour s'en sortir, vraiment ? Si moi, je les regarde avec des jeux d'accusateurs, je leur dis, ah ouais, alcool, ah ouais, le divorce. Non. Nous, on est là pour témoigner de l'amour de Dieu. Alors, je disais simplement à cette dame, tu sais, moi, avant, j'ai fait ça. J'avais une vie comme ça. Ma femme pourra vous témoigner si elle veut. Elle aussi, elle est passée par des angoisses, par des moments de doute. Elle n'était pas bien, elle a fait une dépression. Mais quand nous avons rencontré Jésus, il nous a relevés. Jésus a effacé notre passé à la croix.
et il nous a relevés, il nous a rendus meilleurs. Alléluia. Gloire à Dieu, vraiment, merci Seigneur. Et donc là, ce sera le premier point pour dire que si nous voulons suivre Jésus, il faut avoir l'envie et il faut surtout réfléchir à cela. Troisième et dernier verset pour le premier point, 16 Jean 33. Je vous rassure, il y aura 3 points. Hein. Voilà, j'essaye. Jean 16, verset 33. J'ai dit quoi, Madeleine? Pardon, 16 Jean, non, il n'y a pas 16 Jean. Il y a un Jean, mais 2 Jean, 3 Jean, c'est tout. C'est déjà pas mal. Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses pour que, par mon moyen, vous ayez la paix. Vous savez, même si Jésus nous dit qu'on va galérer, qu'on va vivre des épreuves, qu'on va devoir renoncer à ci, ça, à la fin, Jésus est clair. Il nous dit, viens et je te donnerai la paix, quoi qu'il arrive. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai vécu des épreuves avec ma femme, elle est tombée malade, on a eu des problèmes d'argent, on a eu des doutes, j'ai eu des moments d'angoisse, hein, je vous le dis, j'ai eu des moments de stress aussi, mais c'est dans ces moments-là où j'ai pu réellement fléchir le genou. C'est dans ces moments-là où j'ai dit, ouais Seigneur, en fait, on n'est pas grand-chose. Il y a 2 jours, j'ai été chez ma maman, elle a eu une opération, pas hyper grave, mais quand même, il fallait faire attention. Et puis, j'arrive à l'hôpital et je voyais la détresse de plein de personnes, cette détresse. Et je me disais, waouh Seigneur, toi seul peux les libérer. En fait, on n'est pas grand-chose sans toi, Seigneur. Et puis la dame me dit, vous descendez au -1, il y a un couloir, vous suivez la ligne jaune. Et puis, je dis, waouh, j'arrive dans un sous-sol. Puis je me dis, waouh, c'est... Et ma mère me dit, ah, la dame qui était à côté de moi, elle tremble la tête aux pieds, elle a peur. Et oui, parce que les gens n'ont pas d'espérance. Parce que les gens, nous vivons comme ça, simplement dans le monde. Nous vivons avec nos plaisirs charnels. Mais un jour ou l'autre, nous sommes appelés tous à disparaître, vous savez. Mais pour ceux qui sont en Jésus, nous vivrons éternellement avec lui. Et c'est ça notre espérance, c'est ça notre joie. C'est ça qui nous fait marcher chaque jour avec lui. Il nous donne la paix. Dans le monde, vous aurez des épreuves, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Et la Bible nous dira même, je ne l'avais pas noté, mais la Bible nous dira même, nous ne sommes pas plus grands que le Maître. Si Jésus a souffert, nous souffrirons. Mais si Jésus a régné, nous régnerons aussi. Et c'est ça notre espérance, parce que si je vous laisse juste sur les épreuves, ça risque d'être un peu compliqué à un moment. Hein. Même pour moi, je vais me dire, oh, Seigneur, c'est bien, mais je ne veux pas vivre que ça. Non, 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 notre espérance, c'est de dire qu'ici, nous vivrons des épreuves comme Jésus les a vécues. Mais là-haut, nous régnerons éternellement. Vous savez, là-haut, on sera là en train de danser, chanter. Puis Philippe, il sera au piano. Et puis on sera tous là. Sauf qu'on sera comme ici, avec aucun problème de ce monde. Ça veut dire, on ne viendra pas en se disant, oh, au travail, c'était dur. Oh, je vais peut-être perdre mon travail. Oh, le médecin, il m'a dit que j'étais malade. Non, 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 non. On sera là-haut, en paix. Et on pourra chanter et danser pour la gloire du Seigneur Jésus. Alléluia. Deuxième point. Premier point, c'était, voilà, clair. Deuxième point. Renoncer à quoi? Parce que je me suis fait la réflexion. Je me suis dit, à quoi on doit renoncer réellement, Seigneur? Est-ce que toi, tu nous appelles juste à suivre des règles? Est-ce que toi, tu nous appelles juste, prendre l'exemple tout à l'heure, c'est un exemple concret. Est-ce que, Seigneur, tu m'appelles juste à ne plus regarder le foot? Et puis, bon, si je regarde plus le foot, je prends du temps avec ma femme, c'est bon. Vous savez, beaucoup de gens veulent essayer d'être religieux, veulent essayer d'être bien. Qu'est-ce qu'ils font? Alors, ils commencent à dire, par exemple, je ne veux pas dire de mots, c'est pour ça que j'ai bloqué un peu. Bon, des religieux, ils vont vous dire, moi, je fais vœu de chasteté. Ok, je ne me marie pas, je n'ai pas de rapport sexuel, rien. Ok, ça marche. Qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? On entend des explosions à la télé. On entend des gens qu'on pensait être pieux, droits. D'un coup, on entend qu'il y a ci, ça. Et pourquoi? Parce qu'ils ont voulu faire par eux-mêmes, parce qu'ils ont renoncé pour essayer de plaire à Dieu. Mais ça, c'est la pire catastrophe qu'on peut faire pour nous humains. Quand on veut commencer à plaire à Dieu, je vous arrête tout de suite. Si vous essayez de plaire à Dieu, arrêtez tout. Hein. Ça ne sert à rien. Vous allez être frustré, vous allez exploser. Et vous allez peut-être même faire pire que ce que vous étiez avant. Parce que la frustration soit trop grande et à un moment, ça explosera. Quand des moines, par exemple, et je n'ai rien contre eux, bien sûr, s'enferment dans un donjon, dans un temple, je pense que c'est les temples, hein, les moines. Bon, pas grave, vous m'avez compris. Bon, voilà, monastère, abbaye, ok, ça marche. Quand des moines s'enferment, qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont plus de tentation, ils sont enfermés, il n'y a peut-être même plus de femmes avec eux, alors ils n'ont pas de télé, il n'y a pas de femmes, alors les tentations, elles ne sont plus là. Mais est-ce que pour autant,
les désirs ont changé? Est-ce que pour autant, ils n'ont pas de désir? Non, c'est juste qu'ils sont dans une forme de combat où il faut toujours lutter contre la chair, le sang. Pourtant, la parole de Dieu est claire. Elle nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations de ce monde. Et voilà le problème, c'est que trop souvent, nous voulons plaire à Dieu, nous voulons être bien devant Dieu, et puis nous voulons faire bien. Et c'est ce qui m'est arrivé au début. J'ai pris mon baptême, j'ai dit Seigneur, je vais te suivre. Hop, j'ai bombé le torse, comme ça. Puis je me trouvais bien, vraiment. Je me rends compte là, j'avais demandé pardon à Dieu. J'ai dit Seigneur, j'ai été tellement orgueilleux. Seigneur, j'ai été tellement imbu de ma personne, j'ai voulu être bien devant toi. Mais le diable, quand vous faites ça, il se régale. L'adversaire de notre âme, il se régale. Il se dit viens, 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 je vais te conduire là, hop. Voilà. Et à un moment, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et boum, on tombe. Alors après, on se dit qu'on n'arrive pas. Et puis, trop souvent, le problème, c'est qu'on arrive un dimanche à l'église et puis on se croit bien comme ça. Et puis l'autre dimanche, on est là, j'y arrive pas. Et puis après, on dit, allez, je vais repartir. Et après, on retombe. Mais Dieu ne nous appelle pas à une vie comme ça. Ça, c'est une vie, j'en veux pas, moi, de cette vie-là. Dieu nous appelle à être libres parce qu'il nous a libérés du péché. Si, bien sûr, nous avons renoncé à nos désirs charnels, à ce vieil homme qui a été crucifié à la croix. Voilà ce que Jésus nous appelle à faire. Jean 23, verset 23. Jean 23, verset 23. C'est vrai? Alors là, écoutez, là, je me suis désolé, comme quoi je suis imparfait, je vais devoir travailler ça. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi, alors je suis vraiment désolé s'il n'y a pas, sinon s'il y en a un, soit cherchez sur votre téléphone, ou soit je vous le lis comme ça, pas de souci. C'est seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi, même, aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Oui, ça c'est... Effectivement, là, je suis en train de me rendre compte, j'ai fait une fausse manip. Bon, je suis désolé parce que c'est pas du tout Jean. Vu que c'est Paul qui parle, oui, donc c'est sûr que ça doit être dans les actes. C'est actes. Ah voilà, autant pour moi. Désolé, vraiment. Je suis désolé pour ceux qui sont derrière leur écran. Mais heureusement, on a des auditeurs ici qui connaissent bien leurs paroles, qui la lisent chaque jour et qui écoutent surtout ce que le prédicateur dit, ce qui fait qu'il peut nous récupérer. Comme quoi, on n'est qu'un corps et on a besoin de l'un l'autre. Alléluia. Et du coup, là, qu'est-ce qu'il nous dit Paul, pardon. Mais je ne fais pour moi aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Et ce sera le cœur de mon message ce matin. Et je voudrais vous laisser juste cette réflexion. Ce sera une question, pour répondre en vous-même, comme notre cher pasteur dira, une question rhétorique. Répondez en vous-même. Jusqu'à où faisons-nous encore un cas de notre vie? Jusqu'à où, dans votre vie, faisiez-vous encore un cas de votre vie? Je m'explique. Si vous êtes là à vous dire, j'ai pas le temps, je travaille, il faut que je paye mes crédits, il faut que je paye psy, puis il faut que je m'occupe de ci, puis il faut que je m'occupe de... Vraiment, sans accusation ce matin, pas de lourdeur, ok, la parole de Dieu, prenez ça pour vous, pour toute votre vie, elle n'accuse jamais. La parole de Dieu libère, la parole de Dieu délivre, mais en aucun cas elle accuse. Ça, vous pouvez le garder précieusement pour toute votre vie, ça vous aidera. Jamais la parole de Dieu accuse, juste elle nous révèle et elle libère. À nous de lâcher prise et de renoncer. Et l'apôtre Paul avait compris ça. Vous connaissez la situation de l'apôtre Paul? Il était au plus haut placé. Il était avec son maître, qui était respecté, son maître était vraiment, quand il arrivait, il faut s'imaginer que quand il arrivait, tout le monde le respectait, tout le monde le... Waouh! Et Paul était censé avoir cet héritage-là. Pourtant, quand il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, qu'est-ce qui s'est passé? Il a tout lâché. Et à aucun moment, Paul nous parle de frustration. À aucun moment, Paul nous parle de « Oh, mais j'aurais aimé quand même faire ça et être reconnu. » Non, 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 non. Il dit « Je ne fais aucun cas de ma vie. » Ça veut dire qu'en fait, Paul avait compris que ce qu'il avait avant était bien moins bien que ce que Jésus lui proposait. Bien sûr que Paul, sur la terre, il aurait une vie meilleure, humainement, parce que jamais il n'aurait souffert,
ou en tout cas très peu, jamais il aurait été lapidé, jamais il aurait été mis en prison, jamais il aurait été... Mais pourtant, lui, il avait compris et il a tout lâché. Voilà pourquoi la nécessité de renoncer. Si Paul n'avait pas renoncé et avait dit « Ouais, mais Seigneur, tu vois, je veux bien te suivre, hein, mais quand même, là, j'aimerais bien avoir ma petite maison, mon confort. » Comprenez, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas de maison. Hein. Moi, j'ai une maison, merci Seigneur, j'ai une voiture, mais il faut ça. Mais si ça, c'est ce qui alimente nos vies, si ça, c'est l'essence de nos vies, alors ce matin, il y a un problème. Alors ce matin, demande à Dieu qu'il vienne dans ta vie te libérer de ça. Et tu verras que de servir Christ, ça n'a rien de plus beau. Je vous prends cet exemple. Vous savez, j'ai changé de travail et ça faisait 7 ans que je travaillais un week-end sur 2. C'est comme ça, c'est le travail, hein, il faut bien travailler. Et puis, ça me pesait, ça fait au moins, franchement, 3-4 ans que ça me pesait. J'en avais parlé déjà à beaucoup de monde ici. Puis j'ai dit, Seigneur, fais que je puisse te suivre. Vous savez ce qui m'attristait le plus? C'était pas de travailler le dimanche, dans le sens je peux pas aller à l'église. Non, non, non. C'était de ne pas être à l'église, de ne pas pouvoir louer Dieu et surtout de ne pas pouvoir venir avec mes enfants et ma femme à l'église. Elle prenait le bus, elle avait 1 heure de bus le dimanche quand je travaillais. Puis moi, j'étais au travail et à chaque fois, je regardais l'heure et je me disais, commence le culte. Puis après, je regardais l'heure, je dis, bon, ça va bientôt se finir. Et puis, j'étais triste à l'intérieur de moi. Pourtant, vous savez, dans mon travail, j'avais un bon salaire, j'avais des bons horaires, des collègues que j'aimais, que j'aime encore d'ailleurs, et puis une bonne situation, tout le monde m'aimait bien, il m'avait fait un contrat, il m'avait verrouillé, tout y était verrouillé pour moi, c'est bon. Et pourtant dans mon cœur, vraiment j'étais triste de ne pas venir. Alors j'ai dit, Seigneur, écoute, tu sais quoi, mets-moi un travail où je puisse te servir plus, où je puisse passer du temps plus avec toi, quitte à ce que je perde certains avantages. Et j'ai trouvé un travail plus près de chez moi. Et à partir de septembre, je pourrais venir tous les dimanches à l'église. Et pour moi, ça n'a pas plus de plus grande joie. Pourtant, vous savez, j'ai eu une petite lutte, une petite ou une grosse, je ne sais plus, mais c'est pas grave, elle est passée. C'est que le salaire baissait. Je vous parle de 350, 400 euros de moins. Et je me suis dit, waouh, Seigneur. Ah ouais, quand même. Et après, ma femme, vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a mis une petite baffe comme ça. Puis elle a dit, allez, on y va. Arrête de te poser des questions là, depuis le temps que tu pries. Alors j'ai tout lâché. Et autour de moi, les gens me disaient, mais t'es fou, pourquoi t'as lâché là? Tu repars là-bas. Là, t'avais un contrat, c'était CDIsé quasiment. Là, tu repars sur des contrats renouvelables. T'as moins de salaire, tu sais pas ce qui t'attend. Et moi, je me disais, wow. Et là, j'ai dit, ah, Seigneur, je veux te suivre. Seigneur, j'écoute plus rien au nom de Jésus et je te suis. Vous savez pourquoi? Parce que dans mon cœur, j'ai cette conviction que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je sais que ce que j'ai perdu là-bas, je le retrouverai dans le ciel. Même si je ne le retrouve pas sur la terre, ça ne me dérange pas. Tant que je suis avec vous le dimanche, tant qu'on peut venir louer Dieu, et tant que pour moi, avec ma femme et mes enfants, on peut venir chaque dimanche à l'église, c'est ce qui me réjouit le plus dans la vie. Amen. Gloire à Dieu parce que ça ne vient pas de moi, vraiment. C'est Dieu qui a travaillé mon cœur et c'est Dieu qui a mis ça dans mon cœur. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux vous le témoigner pleinement. Mais la question que je vous pose aujourd'hui, c'est est-ce que vous êtes prêts, si Dieu demain vous montre quelque chose, à renoncer à ce que vous avez, à renoncer peut-être à votre confort pour pouvoir le suivre? C'est une question, encore une fois, répondez dans votre cœur et pas d'accusation. Je précise bien, pas d'accusation. Vraiment, c'est une question que vous pouvez répondre dans votre cœur tranquillement et de dire « Seigneur, c'est vrai ça, je veux le lâcher. » Quitte à perdre, parce que regardez les apôtres. À aucun moment, ils ont été dans le confort humainement. Hein. Les apôtres ont subi. Les apôtres ont dit qu'ils ont plus été quasiment tués par des morts en plus. Pas très... Je ne sais pas s'il y a des bonnes morts, mais bon, c'est pas avec un pistolet. Hein. Il y a eu des têtes coupées, il y a eu des lapidations. Enfin, voilà. Mais pourtant, ils savaient. Prenez Étienne quand il se fait lapider. Si vous connaissez le passage d'Étienne. Étienne se fera lapider et juste avant de mourir, il regarde le ciel et il dit « Seigneur, je vois ta gloire. Je vois les portes ouvertes pour moi. » Et lui, il avait compris. Il avait renoncé à lui-même. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, peut-être nous, c'est pas une accusation, mais peut-être l'Église, on est encore un peu mou maintenant. On est un peu endormi. Pourquoi? Parce qu'on voudrait vivre comme les apôtres. On voudrait vivre une Église où il y a des dons, des guérisons, ou des prophéties tombées. Mais en finalité, pourquoi faire? Pour notre propre orgueil, pour notre propre avantage, ou pour servir la gloire de Dieu? Et regardez l'Église primitive. Si l'Église primitive a grandi, si l'Église primitive a été ce qu'elle a été, c'est parce qu'elle a souffert.
Moi, avec ma femme, et là, c'est bon, hein, d'accord. Elle va me dire après, t'arrêtais pas de parler de moi. Mais moi, avec ma femme, c'est en octobre. On s'est inscrit pour la journée Portes Ouvertes à Paris. On va aller toute la journée. Il y aura des stands, il y aura des témoignages. Et c'est des gens qui ont été persécutés dans les pays en Afrique, en Asie. Et puis, ils vont nous parler. Vous savez pourquoi on y va? On y va parce qu'on a envie que notre foi grandisse. J'ai envie de rencontrer des gens comme ça, qui ont vécu pleinement la grâce de Dieu, qui ont eu cette révélation et qui ont souffert. Parce que j'ai envie que ma foi grandisse. J'ai envie de voir des œuvres dans l'Église. Mais pour voir des œuvres, il faut apprendre à renoncer. Il faut apprendre à payer le prix. Il faut apprendre aussi à ce que ça nous coûte des fois de pouvoir suivre Jésus. C'est ça, hein, aujourd'hui. Jésus ne nous a pas menti. Hein. Vous savez, les contrats aujourd'hui, comment on fait? Les contrats aujourd'hui, ils prennent une tablette quand vous signez un contrat. Assurance, pas les banques. Un Romain, pas les banques. Mais les assureurs, par exemple, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont vous donner une tablette, ils passent, ils vous disent signez là. Hein. Bon, il y a 3-4 pages avant, c'est écrit en tout petit, vous n'avez même pas envie de lire, personne ne le lit. C'est tout ce qu'on a parlé tout à l'heure, mais signez, vous inquiétez pas. Ça, c'est le monde aujourd'hui. Il nous fait signer des choses, on n'a même pas le temps de les lire, on n'a même pas envie. Jésus a été clair, hein. Jésus n'a pas mis des petites lignes dans notre contrat. Hein. Prenez la Bible, à aucun moment il y a des petites lignes. Jésus est clair. Tu veux me suivre, tu as la volonté de me suivre, alors tu vas payer le prix. Tu veux me suivre, alors ça va te coûter. C'est juste ça, hein, ce matin. C'est juste ça. Et nous, des fois, je pense que c'est là où on se fait endormir un peu par le monde. C'est qu'on est tellement dans le confort qu'on oublie même que si on veut vivre comme l'Église primitive, alors il faut aussi payer le prix. C'est comme en France. Hein. Tout le monde a des droits en France. Mais les devoirs, on les oublie. C'est ce qui fait tout, la différence aujourd'hui. Prenons Romains 6, verset 2, s'il vous plaît, pour avancer un peu. Romains 6, verset 2. Oui, encore une fois, Romains 6, verset 2. C'est bon, Patrick? Ok. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? C'est ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Et le renoncement amène toujours à un changement. Vous savez, quelqu'un qui se marie et qui te dit « je vais me marier, mais je renonce pas à mes droits d'avant, je renonce pas à mes privilèges d'avant ». Il y a un vrai problème, hein, ça fait vite fait le grand écart. Si on choisit de faire quelque chose, si on choisit de renoncer à quelque chose, alors il y aura un changement naturellement. Et j'aimais, il y a un prédicateur qui disait une fois, vous savez, vos actes crient tellement fort que j'entends même plus votre voix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a beau faire des beaux discours, ça veut dire qu'on a beau dire moi si, moi là, et Jésus est mort pour moi. Et... Mais en vérité, c'est notre acte qui nous définit, pardon. C'est notre acte qui nous définit, qui nous sommes réellement. Et comme je vous disais tout à l'heure, la meilleure personne, vous pouvez aller la voir, hein, j'ai rien à cacher. Vous pouvez aller voir ma femme, elle vous dira que j'ai des défauts, mais régulièrement, je lui demande, je lui dis, est-ce que tu trouves que j'ai changé? Qu'est-ce qu'il y a encore à changer? Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Et puis, elle m'en parle, moi je remets dans la prière, je dis, Seigneur, peut-être pour mon couple, c'est vrai que je dois changer ça, je dois changer ci, et on avance comme ça, on s'améliore. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai renoncé à moi-même pour vivre pour ma famille, pour vivre pour Dieu. Et je dois encore m'améliorer, hein. Comprenez une chose, je ne suis pas en train aujourd'hui de me lancer des fleurs, non, je dois m'améliorer. Mais c'est comme ça qu'on avance avec Dieu. De jour en jour, de gloire en gloire, il nous transforme à son image. Alléluia. Le renoncement amène à un changement, Dieu nous transforme chaque jour. Si on meurt pour revenir, pareil, cela ne sert à rien. Si on prend le baptême, qu'on dit qu'on a fait mourir le vieil homme et qu'on continue à marcher pareil, il y a un problème. Hein. C'est comme je vous disais tout à l'heure, prenez un enterrement de vie de garçon, la personne te dit j'enterre le garçon et qui continue à vivre comme un garçon, il y a un problème. Ces actes ne définissent pas ce qu'ils sont, définissent ce qu'ils sont. Ces paroles ne définiront pas ce qu'ils sont, ce qu'il est. Mais c'est ces actes qui définiront ce qu'il est. Et aujourd'hui, c'était vraiment ça que je voulais laisser dans votre cœur. Acte 4, on va terminer. Acte 4, verset 32. Celui-là, qu'est-ce qu'il est merveilleux. Acte 4, verset 32.
Bon, vous savez, la Bible en elle-même, c'est une pépite. Hein. Il n'y a pas de moins bien. Mais il y a quand même des versets. Pas vrai, Yvette? Je vois Yvette qui dit oui. Il y a quand même des versets qui nous travaillent hein, par moments quand on les lit. Et regardez bien ce qu'il dit. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Rien que cette phrase-là. Est-ce qu'on est capable de se dire, au moins dans des parties de nos vies, je ne dis pas encore une fois qu'il faut revendre votre maison, votre voiture et vivre. Non, 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 non. Construisez votre vie avec votre famille, mais est-ce qu'on est encore quand même capable de pouvoir partager avec les frères et sœurs? Est-ce qu'on est capable encore de pouvoir partager? Moi, vous savez, ma plus grande joie cet été, c'était de pouvoir manger avec les frères et sœurs. On était là, naturellement, ils venaient, on faisait des barbecues, puis on faisait des apéros, et puis on jouait ensemble, et puis on parlait, mais ça se faisait naturellement. Moi, j'ai aimé ça. Et je me disais, mais les apôtres, ils vivaient ça tout le temps. Sauf que les apôtres, bon, il y a une chose en moins, ils avaient quand même des gens avec des épées qui couraient après eux. Nous, on n'en était pas là, on n'avait pas ça, mais quand même. Et puis, moi, avec Xavier, des fois, on allait dans l'eau, on parlait 30, 45 minutes, puis on a pris des gros coups de soleil parce que les femmes, après, ils nous disaient, tu vois, je t'avais dit de mettre de la crème, et puis bah, j'ai pas écouté, mais chérie, je vais encore devoir renoncer. Bon, allez, c'est bon, je lâchais prise. Mais bon, mais voilà, on parlait, et puis on se confiait, on parlait de nos problèmes, de nos luttes, de nos doutes, Mais c'est ça normalement la vie chrétienne. Hein. Vous savez, la vie chrétienne, c'est pas juste de se rassembler le dimanche, de faire quelques chants, de rentrer chez soi, et puis de dire hop, est-ce que nous, on est au moins capable, au-delà de vivre comme les apôtres vivaient, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas appelé forcément à vivre comme eux, c'était un contexte différent, mais au moins de se dire, dans la semaine, je vais inviter des frères et sœurs, parce que j'ai envie. Dans la semaine, je vais peut-être appeler une sœur ou un frère, puis je vais demander comment il va. C'est ça l'église, hein. C'est ce qui fait la différence avec les gens de ce monde, hein. Sinon on n'est pas mieux qu'eux, si on n'arrive pas à faire ça. Et comme je disais tout à l'heure, je pense que si on n'ouvre plus nos portes, c'est parce que le monde commence à rentrer chez nous. Vous savez, avec ma femme et mes enfants, on prie, enfin, plutôt ma femme et mes enfants, on prie avec mes enfants tous les soirs pour que Jésus vienne dans notre maison. On dit, Seigneur Jésus, c'est ta maison, c'est toi qui es au milieu, fais ton règne. Mais si on dit ça et demain on ferme tout à verrou, et Jésus va dire, tu veux que je vienne, mais tu veux pas inviter les autres. Et regardez, Jésus, il n'était jamais tout seul. Hein. Quand il allait chez les gens, il y avait toujours plein de monde avec lui. Est-ce que nous, on est encore capable déjà de pouvoir faire ça, de pouvoir ouvrir notre porte? Est-ce qu'on a au moins envie de le faire? C'était cette petite réflexion que je me suis laissée. Et on continue. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Vous savez, ce qui est génial avec Jésus, c'est qu'à chaque fois qu'il nous dit qu'on souffre, on voit toujours le bout à la fin. Parce qu'il nous dit, tu vas souffrir, mais ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Et à la fin, il y aura toujours la lumière. Et cette lumière, elle enlève tous les problèmes du monde. Et oui, c'était un petit témoignage que je voulais vous faire. Ça m'a rappelé. Je viens là de l'avoir. Un jour, quand on n'était pas ici encore, on était dans une autre assemblée. On a été chez des chrétiens pour déposer le livre de Jean-Peter Schmitt. Et puis, avec ma femme, on met l'adresse. Puis on arrive, on dit, je pense que c'est là. Alors on sonne, puis la dame ouvre. Bonjour, est-ce que vous connaissez un tel? Elle me dit non. Je dis, on s'est trompé. Je dis, écoute, c'est tout. Alors j'appelle, elle ne répond pas. On repart. C'est des gens, ils étaient là depuis 20, 30 ans dans l'église. Et ce n'est pas une accusation, vraiment, je ne les blâme pas. Je pense que ça peut aller très, très, très vite. C'est pour ça que ce matin, je vous fais ce partage, pour qu'on puisse au moins avoir cette réflexion dans notre cœur. Et puis elle me rappelle, elle me dit, mais si, c'était là. Alors on retourne. Puis je dis, c'est pas là. Et puis elle sort, et c'était la porte juste à côté. Puis je lui dis, c'est une nouvelle voisine là? Parce que je lui ai demandé, elle ne connaît pas. Et elle me répond, ah non, non, ça fait 16 ans qu'on habite là, mais je ne lui ai jamais parlé. Vous voyez, le problème, c'est qu'on vient à l'église, on loue Dieu, on dit, Seigneur, viens dans ma maison. Seigneur, bénis mes enfants. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis mon travail. Seigneur, je voudrais partir en vacances, Oh, c'est pas ce contrat que Jésus nous a dit, hein. Ça, c'est le monde, ça. Quand il nous fait croire que Jésus, en le suivant, on va être à l'aise. Mais elle me dit, ça faisait 16 ans. Et je me suis dit, on est la lumière de ce monde. On est le sel de la terre. Même pas un moment, tu as réussi à t'arrêter, à parler avec. Quand même, je ne dis pas qu'il faut être focus à dire, je vais parler de Jésus à tout le monde. On n'en est pas là. On doit être, on ne doit pas faire, on doit être. Mais parce qu'on est, alors on veut parler de Jésus. Si réellement on est convaincu que les gens autour de nous sont perdus,
si les gens sont dans la détresse, si on est convaincu réellement de ça, mais on aura envie de parler de Jésus à tout le monde. Moi, quand mes voisins viennent et qu'ils me parlent de leur détresse, je suis pas là. Ah ouais, non, j'ai une compassion pour eux parce que Jésus me l'a mis. Et je peux vous garantir, hein, vous pouvez demander à ma famille, à ma femme, j'étais pas du tout comme ça avant. Hein. J'étais assez orgueilleux sans m'en rendre compte. Et puis, j'avais pas beaucoup de compassion. Vous savez, moi, je faisais ma vie. Puis, je disais, bah, ils se débrouillent, les gens, ils ont qu'à pas avoir de problème. Et c'était ça, ma vie. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que les problèmes peuvent arriver aussi chez vous, peuvent frapper à votre porte. Et puis, la maladie peut arriver, problèmes d'argent peuvent arriver, problèmes, même ici, hein, on peut avoir des doutes, des angoisses. Et puis, mais si on n'est pas avec les frères et sœurs, si on n'a pas Jésus dans nos vies, je ne serais pas mieux qu'eux, moi. Je serais peut-être divorcé, sûrement. Si j'avais pas Jésus, je serais peut-être divorcé, j'aurais peut-être fait des choix qui m'auraient détruit. Mais parce que Jésus vit en moi, alors il met la lumière dans mon cœur. Et je peux avancer avec lui chaque jour. Gloire à toi, Seigneur. Vraiment, gloire au Seigneur Jésus parce qu'il est bon. Et troisième point, mais il sera rapide. Après, je vous laisse. Pour quel but? Du coup, vous me direz, mais moi, si je suis Jésus et que je dois souffrir, ok, je renonce à ma chair. Mais en finalité, on est tous pareils. On se dit, qu'est-ce que j'ai à gagner? Semblant de rien. Enfin, pas semblant de rien, mais entre nous. Quand on se dit, je vais suivre Jésus, que ce soit n'importe quoi, si je te dis, viens, on va courir, tu vas me dire, mais qu'est-ce que j'ai à gagner? Moi, je ne vais pas aller courir, souffrir. Et ça va être dur, je vais être en sueur, je vais te fatiguer. Pour que derrière, tu me dises, bah non, j'ai rien à gagner, tu perds pas de poids. Et puis, non. Et bien là, c'est pareil. Si nous suivons Jésus, Jésus a une promesse merveilleuse pour nous. Jean 3, verset 3, je vous le lis. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Est-ce que vous avez envie de voir le royaume de Dieu? Est-ce qu'on a envie d'être dans sa gloire? Vous savez, c'est quoi le plus grand désir de mon cœur? Vraiment, et je le garde chèrement dans mon cœur. C'est que chaque matin, je me lève, je ne sais pas quand je partirai, hein. Je peux partir demain, Jésus peut venir nous chercher cet après-midi. Voilà, on ne sait pas, ça ne nous appartient pas. Mais mon plus grand désir, et je le garde profondément dans mon cœur, parce que sinon je pense que je pourrais vite devenir comme beaucoup de personnes qui s'éteignent, c'est de me dire que un jour, quand je monterai là-haut, Jésus pourra me regarder et Jésus me dira, viens, bon et fidèle serviteur, car tu as été fidèle en peu de choses. Alléluia, vraiment ce qui doit réjouir nos cœurs ce matin, mes frères, mes sœurs, c'est ça, c'est de dire qu'un jour nous monterons au ciel, quels que soient les problèmes que nous avons. Bien sûr, si vous avez des problèmes, et on est une famille hein, aussi, on peut s'aider, hein. C'est pas juste Jésus. Non, on est la famille de Dieu, on est le peuple de Dieu, on peut s'aider les uns les autres. Mais on doit s'appuyer sur la parole de Dieu et dire qu'un jour, Jésus nous regardera et nous dira, viens bon et fidèle serviteur, car tu as été fidèle en peu de choses. Le dernier verset, on s'arrêtera là-dessus. Éphésiens 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Sachez qu'aujourd'hui même, nous sommes assis, pour ceux qui ont accepté Jésus, nous sommes assis à la droite de Dieu et que rien ne peut nous arriver. Gloire à toi, Seigneur. Amen. On peut peut-être prendre un dernier chant, si vous voulez. Et juste d'abord, peut-être, s'il y a des choses, excusez-moi, je finis sur ça quand même sérieusement, s'il y a des choses dans vos vies, aujourd'hui, que vous savez que vous devez lâcher prise, que vous savez qui vous bloquent dans votre couple, dans votre travail, dans votre vie avec Dieu, juste fléchissez le genou. Fléchissez le genou, dites Seigneur, écoute, j'ai envie d'oublier ces problèmes-là et de me focaliser là-dessus. Est-ce qu'ils disparaîtront? Peut-être pas, mais en tout cas, vous les verrez de différentes manières parce que vous aurez la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci à vous. Et là, je ne m'aventurerai pas. Je laisse Philippe. Dieu lui a donné un cœur pour ça. Dieu lui a donné un don. Alors profitons du don que Dieu lui a donné.
Sois le maître en moi. Amen. Alléluia. Alléluia. Sois le maître. Sois le maître. Alléluia. Soyez bénis. Un bon dimanche à vous. Alléluia. 1, 2. Et n'oubliez pas aussi, hein, si vous avez à cœur, d'inviter les frères et sœurs à manger, à prendre le café. N'hésitez pas, surtout que cette semaine, il n'y a pas beaucoup d'activités à l'église. Alors profitez pour apprendre à connaître les frères et sœurs.